Je sentais venir. Bonsoir, le face reveal, vous vous souvenez? C'est moi. Je date, hein, je date. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 17 novembre 2023. Il est 15h37, un petit live de l'après-midi qui devrait se terminer sur les alentours de 19h. Je vais enfin avoir un moment pour jouer à Mario Wonder. J'y ai joué qu'une seule fois, non, 2 fois. Et j'ai pas eu l'occasion de refaire un stream dessus, alors j'ai eu un giga coup de cœur sur le jeu. Donc here we go. Here we go. Here we go. Comment allez-vous? J'ai disparu pendant quelques jours. Alors c'est vrai que j'ai le défaut. J'ai un défaut. Je tiens au courant sur Discord, mais je tiens assez peu au courant sur Twitter. Bon, de toute façon, Twitter, plus personne ne voit les posts, donc ça sert à rien. Mais sur Instagram, c'est vrai que j'ai du mal à penser à faire des stories en mode il se passe ça, il se passe ça. Rien de dingue. Je ne suis pas quelqu'un de migraineux, mais j'ai eu une migraine continue pendant 4 jours. Je m'en suis plainte dimanche pendant le live. Et ouais, donc 5 jours en fait finalement. Quasi continu, c'était un peu éreintant, c'était un peu... voilà, à chaque fois je pense aux gens qui sont migraineux chroniques et j'ai une tendre pensée pour vous parce que franchement c'est pas facile. Mais voilà, du coup j'étais un petit peu en mode... Le moindre bruit avait tendance à me tendre un petit peu, donc comment vous dire que faire un live Twitch dans ces cas-là, c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Comment allez-vous? Je suis contente, j'ai l'impression de ne plus savoir streamer. C'est fou, mais parce que c'est le seul métier que j'ai exercé, j'en ai quand même exercé plusieurs. C'est le seul métier où quand je reviens, au bout de 3-4 jours d'absence, j'ai l'impression de ne plus savoir faire. C'est quand même pas possible. Ça fait 4 ans que je stream, c'est pas en 4 jours que je vais oublier. J'ai l'impression... Franchement, t'as l'impression que je fais du storytelling et que j'en rajoute des caisses pour faire genre, mais je vous jure... Je vous jure. Merci Dungeon Keeper, merci beaucoup pour le 18e mois de sub pour l'année et demie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Migraine en enfer, hashtag compassion. Ouais, franchement, c'était pas drôle. C'était pas drôle, j'ai pas pu faire grand chose. Même regarder... En fait, j'ai une question très importante. Quand les gens sont malades, enfin, on va dire des maladies assez light, hein, des maladies voilà, où tu te remets en l'espace d'une semaine, voilà, un bon gros rhume qui te couche, tu vois, un bon gros rhume, une petite rhinopharyngite, une grippe, tu vois, un truc comme ça. Les gens, ils sont en mode, let's go, je vais pouvoir mater des séries et des films. Et voilà. Ces gens. Parce que moi, personnellement, quand je suis malade, je dors. Et en fait, le reste du temps, quand je suis éveillée, je suis en mode... Du coup, les gens qui font des trucs quand ils sont KO, enfin, quand ils sont malades, en mode c'est de la sorcellerie, comment vous faites? Genre quand tu sais, quand tu reviens et tu dis ouais j'étais malade pendant 3-4 jours et les gens ils sont en mode ah bah c'est bien, t'as pu mater plein de films, plein de séries, toi t'es en mode bah non. Jamais de la vie, jamais. Ah bon, moi je rentre en hibernation, hein, mais vous êtes pas vraiment malade si vous arrivez à faire ça, je comprends pas. Quand je suis KO, je tourne à la purée jambon avec une série et un grog. Alors par contre, c'est vrai que la purée jambon, il y a un truc très thérapeutique dans le coquillette jambon quand t'es malade, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu la comfort food ultime, je pense. Un petit peu, il y a un petit peu un consensus là-dessus, ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc non, il n'y a pas eu de live depuis dimanche. Du coup, le dimanche, on avait fait la review du Flocktober. C'était très sympa. J'ai pas participé à la soirée du lundi en me disant c'est pas grave, demain je stream Issou. Du coup, j'ai fait sauter les 2 sessions sur Baldur's Gate 3. Alors franchement, c'est vous dire à quel point j'avais mal à la tête pour refuser de jouer à Baldur's Gate 3. C'est vraiment que c'est un cas d'extrême urgence. C'est un cas d'extrême urgence. Du coup, on fera du Baldur's Gate 3 ce dimanche, exceptionnellement, parce que j'ai pas envie de ne pas avoir de session de la semaine. Ça embête un petit peu, donc on en fera un petit coup. Je dis un petit coup, ce sera un petit live de 6 heures, quoi, tranquille. On en fera un petit coup ce dimanche. Voilà. Merci beaucoup, Colcol, pour le 33e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 5 jours sans live, une éternité. 4, techniquement. Je tiens. Non, mais c'est assez fou à quel point... à quel point t'es très vite matrixé sur Twitch. Dès que tu t'absentes plus de 2 jours d'affilée, t'as l'impression que... Ouais, en fait, on est un peu over-dramatique là-dessus, mais En fait, c'est vraiment... Il y a consensus là-dessus. Je vais pas jeter mes collègues sous le bus, mais je suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Tu as vu les nouvelles maps de Power Wash? Oui, tout à fait, j'ai vu les nouvelles maps de Power Wash. Alors déjà, on n'avait pas fini le DLC... On n'avait pas fini le DLC... comment ça s'appelle Bob l'éponge. Et là, il y en a un autre qui est sorti sur Retour vers le futur. Et je pense qu'on le fera. D'ailleurs, en parlant de ça,
En parlant de ça, je voulais vous parler d'un truc parce que c'est pas secret défense. Comment vous dire par quoi commencer? Vous savez que il y a eu un gros encadrement autour des activités des influenceurs en général, autour de la publicité dissimulée. Ça commence à dater, c'était il y a 1 an, je crois, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Coucou Chroma. Il y a plus d'1 an, un truc comme ça. Bon, bref. D'ailleurs, c'est faux de penser que avant il n'y avait pas il n'y avait pas d'encadrement de ce côté-là. La publicité, faire de la publicité et ne pas le dire, ça fait longtemps que c'est une pratique qui est punie par la loi. Hein. Ça fait longtemps, vous inquiétez pas. Donc avant, on a l'impression, t'as toujours l'impression quand il y a un discours là-dessus que avant on était libre de tout et on pouvait faire tout et n'importe quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que ça a créé une visibilité là-dessus et que ça a créé de nouvelles contraintes. Bref, vous allez voir où je veux en venir. Donc moi, je mets un point d'honneur à faire attention, bien avant que la loi arrive d'ailleurs, à être toujours très transparente sur mes partenariats et dire là, je suis en OP, ce que tout le monde ne fait pas, encore à l'heure actuelle, mais encore sur Twitch, on n'est pas les plus mauvais élèves. Hein. Franchement, on se débrouille bien. C'est Instagram le plus gros problème et Snapchat, j'en parle même pas, c'est encore pire. TikTok aussi est pas en reste de ce côté-là. Mais Twitch, on est quand même plutôt bons élèves. Je dis plutôt. Et je fais attention à ça. Bon, bref. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? En tant que streamer, et souvent que gros streamer, on nous envoie beaucoup de clés de jeux vidéo. Ça ne veut pas dire qu'on n'achète aucun jeu vidéo, mais le plus gros des jeux auxquels je joue sur Twitch, j'ai reçu les clés gratuitement. Parce que les développeurs, c'est aussi une stratégie pour pousser les gens à streamer leur jeu parce que t'as pas à payer la clé ou ce genre de choses et en espérant avoir un peu de la pub gratuite entre guillemets quoi. Bon bref, donc tout ça pour dire que pour Watch Simulator, j'ai acheté le jeu de base si je dis pas de conneries et comme j'ai beaucoup joué au jeu et qu'on avait fait plusieurs partenariats sur Power Wash Simulator, les gens la boîte de dev qui fait Power Wash Simulator sait que j'existe et m'envoie les clés systématiquement. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce qu'on s'en fout en fait finalement. En fait, il y a un truc bizarre, c'est que maintenant, il semblerait que quand tu reçois une clé et que tu joues à un jeu dont tu as reçu la clé, tu devrais mettre hashtag publicité dans ton titre. Et en fait, là où je trouve ça cohérent sur Instagram de dire, par exemple, imaginons une marque de cosmétiques. Une marque de cosmétiques m'envoie des produits gratuitement. Il n'y a pas de partenariat ou quoi, ils me les envoient. Enfin, il n'y a pas de partenariat rémunéré, je veux dire. Ils envoient les produits. Je vous dirai, ces produits ont été offerts. Je vous mettrai en story produits offerts, collaboration, non commerciale, etc. Dans le sens où on m'a juste envoyé les produits, mais je ne suis pas payée pour en parler. Autant les clés, ça relève du gift, effectivement. Mais mettre au même stade les streams où je suis payée pour en parler et le truc où on m'a juste envoyé une clé et mettre le même truc, hashtag publicité, c'est quand même pas la même chose, on est d'accord quand même. On est quand même d'accord que ce n'est pas exactement la même chose. Elle en a gros... Non, mais c'est juste que j'ai eu vent de ça il y a quelques jours et je suis un petit peu en mode da fuck, tu vois. Hashtag j'ai pas payé ma clé. Bah en fait, franchement, j'en suis au stade où je me dis je préfère payer mes jeux que de mettre hashtag publicité et que vous pensiez que j'ai été payée pour jouer à ce jeu. C'est pas la même chose en fait. En fait, que tu paies le jeu ou pas, t'y jouerais quand même pas forcément. Donc tu ferais de la pub au jeu, mais si on te donne la clé, tu feras la pub au jeu. Va comprendre. J'ai pas compris. Justement. En fait, je pense que dans la pratique, il y a très peu de chances que ça s'applique en vrai. Il y a très peu de chances que ça s'applique, mais comment tu vas retrouver la personne qui a eu la clé, qui a pas eu la clé, tu vois? Si tu mets pub non rémunérée, bah en fait, le problème, c'est que tu peux pas faire n'importe quoi maintenant. Par exemple, mettre hashtag ad, ça n'a jamais eu de valeur légale aux yeux du législateur. Alors, il y a tellement de gens qui ne disent pas qu'ils font des partenariats que ceux qui mettent hashtag ad, c'est pas les premiers qui se font attraper la veste. Mais hashtag ad, c'est publicité en anglais. Donc c'est un anglicisme. Et tu as une obligation légale d'écrire en français parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que ad, c'est une publicité. Donc normalement, maintenant, tu es obligé de mettre hashtag publicité ou hashtag collaboration commerciale. Et
Et généralement, qu'est-ce que je mets? En vrai, ça dépend du nombre de caractères qui me restent dans le titre. En général, je crois que je mets collaboration commerciale. Ça m'arrive de mettre publicité aussi. Ça dépend aussi des gens avec qui t'es... Quand on fait une OP, on a ce qu'on appelle un brief. Et donc dans le brief, tu as en gros soit des tips pour commencer le truc, soit des choses que tu dois dire, du genre, je sais pas, ah tiens, on fait un live sponsor à l'occasion de la sortie du DLC de tel jeu, et du coup, bah, la marque elle voudrait que tu parles du DLC. Voilà, donc tu as un brief, et des fois, tu as des obligations du genre, ils veulent que tu mettes telle formule. Par exemple, Square Enix, quand on faisait les lives sur FF14, c'était hashtag publicité par Square Enix. Publicité tout court, ça ne marche pas. Donc chacun a ses contraintes. Bon, hashtag publicité, hashtag collaboration commerciale, on est plutôt clair, mais mettre hashtag clé offerte, ça me dérange pas, mais je suis pas sûre que je suis dans les clous, tu vois. Si... Hashtag pub, simplement, ça marche pas. Non. Merci beaucoup Rebo, merci beaucoup pour le 2 ans de sub, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Weirnox. Pourquoi les alertes elles marchent pas d'ailleurs? J'ai entendu des alertes depuis le début là? Merci beaucoup Rebo pour les 2 ans, merci beaucoup, merci Weirnox pour le 4e mois, Gasp pour le 20e mois, Darkson pour le 16e mois, merci beaucoup. Partenariat non rémunéré, c'est pas ok avec la loi? Si, ça, il me semble que si. Je peux en parler avec Vincent Internet, il parle souvent du sujet. Oui, certes, mais en fait, les pratiques aussi, il faut aussi un petit temps avant que les pratiques s'harmonisent et que aussi le juge en fait décide que ça c'est ok et ça l'est pas. Et ça, si la décision n'existe pas, s'il n'y a pas eu de décision en ce sens, Vincent il peut pas l'inventer non plus, tu vois. Donc voilà, donc je ne sais pas trop comment faire. De toute façon, je sais pas. Quand je vous offre la clé, quand on m'offre la clé, est-ce que je le dis ou pas? Franchement, je le cache pas. Est-ce que je le mentionne à chaque fois? J'en sais rien. Mais c'est pas un secret de polichinelle, quoi. Enfin, je veux dire, si quelqu'un me dit on t'a offert la clé sur un jeu où je suis actuellement, je vais répondre sincèrement oui ou non, tu vois. Enfin... non, vous ne saurez pas que je n'ai pas payé ce jeu, c'est secret défense. La clé de quoi? La clé de n'importe quel jeu vidéo qu'on stream, peu importe. J'ai déjà entendu le préciser. Ouais, je pense que je l'ai déjà dit. Hein. Je comprends pas vraiment l'intérêt de pas le dire que c'est une collaboration commerciale. Parce que, en fait, te faire offrir une clé d'une valeur peut-être de 15 balles versus une OP où tu vas être payé une certaine somme d'argent par rapport à ton nombre de viewers, etc. et utiliser la même qualificatif, ça m'embêterait. Par exemple, en toute sincérité, on m'a offert la clé pour Baldur's Gate 3. Je n'ai pas payé ma clé pour Baldur's Gate 3. Est-ce que je vais mettre hashtag publicité à chaque live et vous allez penser que je suis payée depuis 100 heures de gameplay à jouer? J'aimerais bien, mais non. Malheureusement, ils n'avaient pas besoin de ça pour faire la promotion de leur jeu. Florence, écoute, oh l'OP de rêve, l'Ariane qui arrive et qui dit Florence, on a une OP avec toi pour Baldur's Gate 3. Tu nous streams l'intégralité de ton histoire et on te paye au tarif horaire. Oh, c'est le début du rêve, là. Merci beaucoup, Metal Mighty. Pourquoi les alertes, elles sont cassées? Merci beaucoup, Metal Mighty, pour les 10 mois. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas. Je sais pas comment je vais faire parce que je suis pas sûre que la clé offerte, ce soit OK. Est-ce que c'est vraiment la priorité de faire la chasse aux influenceurs qui ont des clés offertes? Je ne sais pas. Je me pose la question. Florence, une seule contrainte, tu dois faire la storyline de l'ours. Ok, ça marche. J'imagine, c'est la réunion avec l'équipe de dev. Est-ce qu'il y a des contraintes et tout? Non, pas tellement, Florence. Tu fais juste en sorte de pas te faire ban, de pas tenir des propos racistes ou sexistes, ce genre de choses. D'accord, pas de souci. Par contre, j'ai une petite question. Est-ce que je peux relationner avec l'ours? Ou alors c'est une demande de leur part où il me dit faut vraiment que tu montres toutes les possibilités du jeu. Donc si tu jouais une druide et que tu essayais de choper l'ours, franchement ce serait vraiment top. Je pense que ce serait un gros appel envers le jeu.
Courage à toi, Sigmund Freud. Tant mieux si tu as trouvé une solution. C'est important l'ours, ok? Est-ce que tu peux canner l'ours, s'il te plaît? Comment ça? C'est-à-dire? Je pense que c'est surtout pour les unboxings pour ma part. Ouais, moi je reçois assez peu de press kits. Les press kits, c'est les unboxings de trucs, de versions collector ou ce genre de choses, de goodies en général. J'en reçois assez peu parce que je veux pas accumuler et généralement quand je les montre, bah je vous le dis qu'on me l'a envoyé quoi. Pas systématique, j'ai pas tout montré. Les clés de jeux offerts, il doit arriver que les jeux sont pas top et tu te dis si tu dis cela, c'est considéré comme pub. Bah, en fait, à partir du moment où on t'offre une clé de jeu et que tu y joues, tu es libre de toute contrainte. Tu peux dire le jeu pue la merde. Techniquement, tu peux le dire. Alors après, on est des êtres civilisés, il y a peut-être des gens qui regardent, et peut-être des développeurs qui regardent ton stream, donc il y a une façon de dire les choses aussi, tu vois. Enfin, ça, c'est mon opinion après, en tout cas, sur la critique des jeux que je fais. Mais quand on t'offre un jeu, quand on t'offre une clé, t'es libre de dire absolument tout ce que tu veux. Hein. Là où en OP, tu vas éviter de dire des dingueries. On t'a littéralement payé pour que tu joues à un jeu. Si tu commences à être payé à dire le jeu pue la merde, c'est quand même compliqué, quoi. C'est un mauvais move de la part de la boîte, en tout cas de dev, quoi. C'est dommage pour eux. Sur Steam, si tu reçois une clé gratuite et que tu écris une review du jeu Steam, rajoute cette personne a reçu une clé gratuite, mais c'est spécifique à Steam et c'est pas par rapport à la loi. Oui, c'est plutôt honnête, d'ailleurs. C'est plutôt honnête. Ton avis serait peut-être pas le même si t'as payé 70 € un jeu, bof, versus tu l'as pas payé. Bah, je sais pas, par exemple, je pense à un jeu... Attendez. Kirby. Kirby et celui qui est sorti sur Switch, là, j'ai oublié son nom. Kirby et quelque chose. Kirby et le monde oublié. Florence, contente que tu n'aies plus de migraine Angle Dog. C'est gentil, merci beaucoup Nyanko pour le 21e mois, merci beaucoup. Kirby et le monde oublié, c'est un jeu dont on m'a offert la clé. Du coup, je suis libre de dire absolument tout ce que je veux. Kirby, alors attendez, je vais juste checker. J'ai adoré ce jeu, j'ai adoré streamer ce jeu. Là, je vois qu'il est à 45 € sur Amazon. Peut passer encore, mais je vous dis tout net. 60 €, ça ne les vaut pas. Le jeu était trop bien, mais je trouve que c'est trop excessif pour un jeu comme celui-ci, tu vois. Et je serais pas étonnée de vous l'avoir dit pendant qu'on le streamait. Bon, c'est un truc qui remonte, hein, mais... Par contre, Baldur's Gate, 70 €, je les aurais payés. Je te jure que ça vaudrait chaque euro dépensé. Hein. Je maintiens. Hein. Je persiste et je signe. Hein. Je pense qu'être invité pour jouer au jeu change ta vision niveau avis. Moi, en tant que streameuse, quand on m'envoie une clé, non. Quand tu testes un jeu vidéo, oui, évidemment. Jusqu'à combien tu montes pour Baldur's Gate 3 ? 200 balles. J'aime trop le jeu. Je dirais pas ça de beaucoup de jeux, hein, mais je m'amuse tellement dessus et j'ai passé tellement d'heures dessus que, honnêtement, jamais de la vie il faudrait mettre ce jeu à 200 €, on est d'accord, hein, mais j'aime trop, quoi. T'as vu l'édition collector sera à 80 €. Oui, bien sûr que j'ai vu l'édition collector à 80 €, bien sûr, mes aïeux. Enfin, en plus, ces bâtards, ils ont fait une version collector à un prix accessible, quoi. Non, mais jusqu'au bout, c'est une masterclass, ce jeu, en fait, tout simplement. Maintenant, il manque plus que le GOTY, on est bon, hein, la boucle est bouclée. Vous pensez que... Je voulais vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un monde dans lequel il peut y avoir un DLC sur Baldur's Gate 3 ? Par contre, il n'y a pas de version collector avec un artbook comme sur PC. Oui, bah ça, c'est ça qui m'embête. Peut-être qu'il y aura un artbook qui sortira après coup. De toute façon, moi, le merch Baldur's Gate, je crois que j'ai tout acheté. Hein. Rien n'avait pas l'air chaud. J'aime bien parce qu'il y a des gens qui disent pas impossible et d'autres qui disent je crois pas. Je ne pense pas. Après, on est dans l'expectative. Hein. DLC plus d'ours. Il y a déjà un contenu immense dans le jeu de base. Peut-être, peut-être, mais c'est sûr. Mais il n'empêche qu'il y a quand même eu des DLC, genre The Witcher 3, c'est un gros morceau, et pour autant, ils ont sorti 2 DLC, tu vois. So, I don't know. C'est pas dans la politique de l'Ariane. Bah après,
Si je dis pas de bêtises, c'était pas dans la politique de Super Giant, ceux qui ont fait Hades. Tout le monde avait dit c'est pas dans la politique de faire une suite ou de faire des DLC ou je ne sais quoi. Il y a Hades 2, tu vois. Jamais impossible, hein. Ryan a déjà fait des DLC sur ses autres jeux. Eh bien, je ne sais pas. C'est pour ça que je m'en remets à vous. Merci beaucoup, Nosphere, pour le 6e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils n'ont jamais fait de DLC pour leur jeu précédent, non. Il me semble que c'est une politique de l'Ariane. Je ne sais pas. Infinity 2, il n'y en a pas eu, mais il y a eu une Definitive Edition. Pour les clés gratuites, tu peux aussi avoir le cas de quelqu'un ne dit pas de mal du jeu de peur de ne plus recevoir d'autres clés de l'éditeur. Il peut y avoir une sorte d'influence, ça dépend, j'imagine. En vrai, en général... Alors moi, déjà, je fais toujours attention à ce que je dis sur les jeux, mais pas pour me mettre dans la poche les éditeurs. C'est juste que je pense à l'équipe de dev qui est derrière et qui a peut-être enchaîné des périodes de crunch intenses pendant des mois, et j'ai pas envie de chier sur leur travail comme ça, tu vois. Donc... c'est rare, il y a peu de jeux qui m'ont vraiment déplu fortement en stream parce que je suis une grosse yonkli, voilà, de tout. Mais je fais toujours attention à comment je tourne les choses. Et en vrai, les éditeurs, quand ils envoient des clés gratuites, ils font un mail groupé, ils vont pas mater tous les streams de tout le monde, c'est impossible. Hein. Le pouvoir de l'argent peut bien évidemment influencer les décisions du studio, surtout si le jeu continue à enchaîner les réussites. Bah ouais. Pour ça, je me posais la question, mais peut-être qu'ils le savent pas eux-mêmes, hein, mais c'était juste pour savoir un petit peu la politique de l'Ariane par rapport à ça. Merci Colrasp également pour le 23e mois de sub, merci beaucoup. En gros, si on doit cracher sur des gens niveau jeux vidéo, ce sont les éditeurs, pas les développeurs. Exactement, Sigmund Freud. Exactement. Étant dev, pas jeu vidéo, je confirme qu'il y a l'art et la manière de dire les choses sur son travail. Mais dev ou pas dev d'ailleurs, hein. C'est juste qu'il faut se dire que potentiellement, ce que vous dites sur quelqu'un en public peut se faire entendre par la personne en question et les gens qui ont bossé. Et du coup, il y a l'art et la manière de dire les choses. Pour une fois que Freud ne dit pas de conneries. Ah bah ce Sigmund Freud là, il dit rarement des conneries en vrai. Ça va, ça va. Déjà, rien que le pseudo, il est based, quoi. Hein. C'est Sigmund Freud hater. Hein. On voit bien que ça a donné sur Starfield ou Hogwarts. Ça a été grosse promo commerciale, la sponsor de streamer. Au final, niveau réussite, prix, Yanko, bon. Bah je sais pas, parce que c'est pas parce qu'un jeu est plus vraiment streamé qu'il n'a pas marché au niveau des ventes et ce genre de choses. Starfield dans Game Pass, par exemple, ça doit vraiment faire en sorte que le jeu ait beaucoup joué, je pense. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu tant de sponsors sur Hogwarts, par contre. Starfield, oui. Hogwarts Legacy, j'en ai vu très peu. J'en ai vu même. Oui, je crois, mais je suis même pas sûre. Et en tout cas en France. Mais aucun rapport, tu sais toujours ce qui sort sur la chaîne du Vortex? Non, j'ai pas vu. Je sais qu'il y a un nouveau truc qui est sorti, mais j'ai pas vu. Le patron du studio, sur une interview, a dit qu'il se concentrait sur un projet plus léger car après Baldur's Gate 3, ils sont lessivés. Je comprends. C'est compréhensible. Cet argument est valide. Ton argument est valide. Je comprends ce que tu ressens et je l'accueille. De jeux qui ont déjà cartonné, est-ce qu'ils sont si impactés par le fait de ne pas avoir le GOTY? Oui, clairement. Mario RPG t'intéresse? Maybe, mais en fait, il y a tellement de jeux sur lesquels je suis à la bourre en ce moment que je me dis peut-être pas trop se disperser, quoi. Je disais ça parce que j'avais entendu que des journalistes de jeux vidéo s'étaient fait menacer de ne plus recevoir de clés avant des sorties parce que l'éditeur est mécontent du traitement. Mais parce que c'est pas pareil. C'est quand même une question d'indépendance, je trouve. En fait, les journalistes de jeux vidéo, c'est une dynamique qui est assez différente de celle des créateurs de contenu. Et du coup, il est vrai que les journalistes de jeux vidéo, ils ont, pour certains, et on leur a reproché leur manque d'indépendance et de... J'aime pas le terme d'objectivité parce qu'on n'est jamais objectif quand on teste un jeu, mais c'est clairement... Il y a clairement un petit conflit d'intérêts, effectivement. Les streamers sont plus libres par rapport à ça.
Oui, voilà, t'as une impartialité, t'es jamais... t'es toujours partial. Coucou Lys. Et salut Sandshield. Bienvenue à toi. C'est un leurre de penser que t'es impartial ou neutre quand tu testes un jeu vidéo. Forcément qu'il y a il y a tes goûts qui vont rentrer en ligne de compte. Bon après, si le jeu est totalement buggé, que tu sois giga fan du truc ou que tu détestes, ça reste giga buggé. Mais bon, les tests de jeux vidéo vont au-delà de c'est buggé et c'est pas buggé. Mais c'est vrai qu'il y avait eu des problèmes par rapport à ça, mais genre notamment JVC si je dis pas de bêtises. JVC. Merci. Bienvenue à toi Jeanne-Mine. Depuis le dernier live, j'ai enfin une promesse d'embauche après 3 mois de recherche. Bravo Vincent. Je commence début décembre, du coup voilà, je partage ma hype. Bravo à toi. J'espère que ça va bien se passer. Mais est-ce que moi j'ai peur de plus recevoir des clés? En fait, je pense qu'il y a une différence, c'est que nous, on peut recevoir les clés en avance. En fait, les journalistes de jeux vidéo ont intérêt à recevoir les clés en amont pour pouvoir faire en sorte que le test sorte à peu près quand le jeu sort. Nous, généralement, on ne joue pas au jeu avant qu'il sorte parce que tu as un embargo qui t'empêche de le streamer avant sa sortie officielle et surtout, tu as envie de faire la découverte au moment où ça sort, au moment où il y a la hype autour du jeu qui sort. Donc il y a aussi un petit peu de ça qui joue et personnellement, si d'un seul coup, je dois payer toutes mes clés de jeux vidéo, j'estime que c'est un investissement nécessaire pour la survie de ma chaîne en fait. Donc je le ferai. Donc je suis moins dans une situation de besoin que les journalistes jeux vidéo. Merci beaucoup Bluemite, merci beaucoup pour le 2e mois, merci beaucoup et merci Escaverse également pour le 31e mois et coucou Vras, comment tu vas? Je sais effectivement, je me rappelle du test de FF15 à 18/20, je me disais non mais on a joué au même jeu. Bah, après FF15 il divise beaucoup donc je sais pas si c'est le meilleur exemple, j'ai pas joué à FF15 donc je pourrais pas continuer très longtemps mais... Tout se passe bien, ouais, je parlais de l'histoire des clés Vras. Je parlais de l'histoire des clés dont tu m'avais parlé. Merci Lucas pour le 37e mois de sub, merci beaucoup. J'ai validé ma période d'essai de 3 ans dans la pire commu. J'ai validé ma période d'essai de 3 ans dans la pire commu. Merci beaucoup Lucas pour le 37e mois, merci beaucoup. Et merci Tom Bobard pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Ce qui est compliqué aussi pour les journalistes de jeux vidéo, c'est qu'ils doivent faire pas mal de jeux en un temps assez court. Oui, bah c'est le problème des critiques en général. Et quand tu vois des critiques littéraires qui font des critiques sur des bouquins qu'ils n'ont pas lu en entier, ça fait un peu grincer des dents quand même. C'est un peu pareil pour le jeu vidéo d'ailleurs, hein, mais... Est-ce que tu peux, genre... Moi par exemple, j'ai pas beaucoup aimé Cyberpunk. J'ai pas trop accroché à l'univers, mais j'ai joué une dizaine d'heures. Est-ce que mon avis est très pertinent de vous dire... Je pourrais pas vous dire Cyberpunk pue la merde. Déjà, je le pense pas. C'était pas aussi... J'étais déçue par Cyberpunk. Mais je dis, à chaque fois qu'on parle de Cyberpunk, je tiens à vous dire que j'ai joué une dizaine d'heures et du coup, c'est peut-être pas révélateur de l'ensemble de l'expérience, tu vois. Bon, je prends un jeu vidéo clivant en plus, donc... Je dois avouer que je ne sais pas trop quoi en penser, faut que je me renseigne sur les lois qui arrivent à ce sujet. Ouais, je suis curieuse. Moi, si c'est pour mettre un hashtag produit offert, moi ça me dérange pas, mais le hashtag publicité, ça m'embête, quoi. C'est pas que je veux pas montrer mes partenariats, c'est le problème, c'est que je veux... En fait, à ce rythme-là, comme on nous envoie la plupart des clés de jeux vidéo, je veux pas que vous pensiez que tous mes streams sont sponsorisés et que je touche de l'argent de développeurs systématiquement, quoi. Parce que ce serait faux. Mais Florence, tu es une personne sensée et nuancée, ce qui n'est pas souvent le cas sur Net. Franchement, une dizaine d'heures, tu as ce qu'il faut pour te faire un avis, pas besoin de 100% un jeu pour émettre une critique. Non, mais il y a un juste milieu, genre par exemple, j'ai pas trouvé les personnages... Je vais pas spoil Cyberpunk hein, pour ce que j'en ai vu. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages de Cyberpunk. Mais il y a d'autres jeux dans lesquels j'ai eu peut-être plus de mal à m'attacher aux personnages et au final, j'ai adoré l'histoire parce que j'ai persévéré. Parce que je trouve que c'est jamais évident d'arriver dans un univers avec une ambiance, avec des personnages et tout différents. Enfin, faut créer de l'attachement, c'est pas évident. Ce serait mentir que de vous dire que d'emblée, j'adorais Alphino et Alizé dans FF14, par exemple. Vous voyez? J'aime bien le compromis qu'Amazon a sur ses reviews avec produits offerts plutôt que sponsor. Oui, bah il y a sur Steam aussi. Sur Steam aussi, clés offertes, tout ce genre de choses. Je me souviens de l'histoire de Gersman et sa review incendiaire d'un jeu alors qu'il avait plein de pubs pour ce jeu sur le site et il s'était fait virer. Ça avait fait un bordel à l'époque. Oui, ça me dit quelque chose, effectivement.
Le nombre de clés que tu reçois, à combien de jeux joues-tu en live et ou hors live? Je joue très peu hors live et je pense que sur... Je pense que sur 20 clés, je joue à un jeu. Je m'explique. Vous pensez qu'on reçoit tous les triple A tous les triple A et tous les jeux hyper bangers? En fait, on reçoit énormément de clés de tout petits studios, de tout petits jeux, de gens des fois qui sont même pas forcément des professionnels du jeu vidéo qui nous envoient leurs clés en mode on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher, peut-être que cette personne elle va streamer mon jeu. Et ils ont raison de faire ça en vrai. Moi si je développais un jeu c'est ce que je ferais hein, comme stratégie. Donc au milieu de toutes les clés que je reçois, la plupart des jeux sont inconnus au bataillon. Genre, vraiment. Et quand je regarde le trailer, c'est des trucs qui ont moins de 1000 vues. Donc c'est pour ça. Ne paniquez pas quand je dis une clé sur 20. Oh non, j'ai reçu une clé pour Baldur's Gate 3, Spider-Man, TOTK, le dernier Mario. Oh, je suis pas intéressée. C'est pas ça. Merci Callisto pour le 34e mois. Merci beaucoup. On reçoit surtout énormément de tout petits jeux, les triple A, c'est au final pas si courant. Ouais, il y a plusieurs jeux que j'ai payés de triple A. Qu'est-ce que j'ai fait récemment que j'avais payé comme jeu? C'est pas parce qu'en ce moment je suis sur Baldur's Gate 3 et Mario Wonder et j'ai les clés des deux donc... Oh non, encore une clé pour GTA 6, ça me saoule. Bah typiquement GTA 6, je suis pas sûre. C'est le genre de jeu où je me dis je suis pas sûre qu'on va avoir des clés par exemple. FF14 non. FF14 non. FF14 j'ai tout payé. C'est moi qui paye mon abonnement aussi. Je crois qu'on m'a offert la dernière extension. Je crois qu'on m'a offert Endwalker. Mais je suis même plus sûre de ça. Et tout le reste je l'ai payé. Y compris l'abonnement. Est-ce que c'est comme ça qu'Antoine a découvert l'incroyable girafe rétrécissement? Peut-être hein. Surtout qu'ils n'ont pas besoin d'envoyer des clés Rockstar, les gens vont payer. Bah c'est un peu ça hein. Oh, encore une clé pour Silksong, là ça saoule là. Ça t'arrive de jouer à ces petits jeux qu'on t'envoie? En vrai malheureusement non. J'aimerais mais non parce que trop de jeux par rapport au temps que j'y ai à y consacrer et je vais pas me plaindre parce que c'est mon travail à plein temps. Mais il y a trop d'offres par rapport au temps possible quoi. Les très gros jeux, ça c'est très vrai Brass. Les très gros jeux ça arrive très peu hors OP, du style Starfield, COD, enfin Call of Duty pardon, FIFA. Par exemple oui je n'ai pas reçu la clé du dernier Call of Duty. Je n'ai jamais reçu la clé du dernier FIFA. Bon je pense que si je la voulais à tout prix peut-être que j'arriverais à trouver une solution. Peut-être qu'ils se sont dit que j'étais peut-être pas la cible non plus. Ils ont vu le nombre d'heures que j'ai passé sur FIFA, ils ont fait bon c'est peut-être pas la cible. Je n'ai pas reçu de clé. C'est quoi les derniers Starfield, je crois j'en ai eu. Oui, j'en ai eu une. Le dernier Wario, par exemple, je ne l'ai pas eu. Nintendo offre des clés de temps à autre. KSP2, je crois pas que je l'avoir eu. Elden Ring, j'étais en OP dessus. J'avais fait une OP dessus, donc c'est différent. Quand on fait une OP dessus, les développeurs nous envoient la clé. T'aurais aimé l'OP WarioWare? Oui. Au pire, petite loterie pour les faire gagner à la commu. Bah, le truc, c'est que si je regarde... Qu'est-ce que j'ai là? En fait, j'ai envie de dire... Attends, c'est quoi ce truc? Mais en vrai, si c'est un bon jeu, vous allez péter un câble. Donc, je fais gaffe à ce que je dis. Qu'est-ce qu'on a eu? Là, je me plains, mais en vrai, là, je vois que j'ai une clé pour Juscent, par exemple, que je voudrais faire. Après, je sais que Vras, il m'envoie pas tout aussi. Hein. Je sais que vraiment, les tout petits trucs... Blooming Business Casino, qu'est-ce que c'est que ça, par exemple? Je suis tous les replays sur YouTube, émoticône souriant. Voilà, ça, c'est un jeu pour lequel j'ai reçu une clé. Alors, attendez, est-ce que je peux... En vrai, c'est joli. En vrai, c'est joli. En vrai, c'est pas dégueu. Du tout.
J'aime bien le look. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce jeu par contre. Ouais, c'est un jeu de gestion de casino, hein, I guess. Ouais, Jussen, faut absolument que je le fasse. Je le ferai en stream, celui-là. Voilà, mais ça je ne connais pas, quoi. Moyen, il y a eu 139 reviews dessus. Qui est pas si... inattendu... Enfin... Qui est pas si peu. Ah, mais c'est les avals... ouais, attends. Là, j'ai reçu une clé pour un jeu qui s'appelle Panorama, par exemple, que je ne connais pas non plus. Vas-y, je vous montre, hein, du coup. Hein. Un jeu comme ça. Et en gros, faut se dire que la plupart des clés qu'on reçoit, ça va être des genres de jeux comme ça. Mais là, dites-vous, les jeux ont l'air bien et ils sont jolis. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ça s'appelle Panorama, pour ceux que ça intéresse. Panorama, c'est un petit jeu qui coûte 7,58€ actuellement sur Steam. 7,58€ et il a des très bonnes reviews d'ailleurs. C'est marqué très positif sur Steam, sur 500 éval. Ça donne presque envie de lancer pour voir. Pour la clé, il te demande ou il te l'envoie comme ça? Non, généralement, on te l'envoie directement. Non, j'ai pas joué à Starfield. Justin, j'ai vu que c'était sur Game Pass, je pense le faire, il a l'air très cool. Bah en fait, un jour où j'aurai bouclé Death's Door, je pense que je voudrais faire ça juste après. Justin, on avait fait... Non, j'avais pas fait la démo en live. J'avais fait un tweet sponsor et en fait, je me souviens... C'est la seule fois où j'ai fait juste un tweet sponsor sans stream associé. Et je me souviens avoir regardé, je sais plus quel événement c'était où il y avait masse trailer de jeux de proposés. Et j'avais regardé les trailers et genre, Jussem, t'avais vraiment attiré mon attention en mode oh, ça a l'air vraiment dingue, ça me parle vraiment trop. Le lendemain, on me dit t'as envie de faire une OP dessus? Oui. Bien sûr. S'il vous plaît. Des fois, on remplit un formulaire. Les gros studios fonctionnent comme ça souvent. Oui, pour les gros studios. Souvent, je fais les demandes via ces formulaires-là pour les gros jeux. En indé, ils envoient de suite. C'est ça. Exactement. Non, j'ai pas joué à Chance of Scénar, mais je pense que ça m'intéresserait de fou. Du coup, là, si par exemple tu lances le jeu Panorama, qu'est-ce que tu devrais dire en live? Collaboration commerciale ou juste dire clé offerte? Bah écoutez, je pourrais mettre un hashtag clé offerte ou un truc comme ça. Et comme ça, on est réglo. Mais pas collaboration commerciale, parce que ça sous-entendrait que j'ai un segment où j'ai dû négocier un tarot horaire, quoi. Je tiens à dire que Vras m'a tag sur son autre conversation pour me dire tiens, regarde, on a reçu cette clé, par exemple, d'un jeu qui a l'air un peu différent. Et alors, attends. Ouais. C'est peut-être bien, c'est peut-être rigolo, mais c'est plus l'esprit des clés qu'on reçoit, honnêtement. Ça s'appelle Brawl, B-R-O-2-L. Voilà, c'est plutôt ça la vibe. Hein. On reçoit plus souvent ça que des Starfield et des Far Cry et ce genre de choses. Hein. Un jour, peut-être, on se fera une session après où on fera plein de jeux comme ça, de clés reçues au pif, tu sais. Je vais être dans ma Mintos era. En vrai, il y a un concept de fou. Ouais, mais alors le truc, c'est qu'on se ferait spam de clés encore plus. Mintos, il est payé pour nuance. Bah ouais, c'est ça, nous on ferait ça gratos comme des pigeons, quoi. Mais bon, écoutez.
Un super concept, un jour par semaine, hop. Bah en vrai, je sais pas si je reçois assez de clés pour faire 4-5 jeux dans la même journée, mais mais ce screen me donne vachement envie de lancer quand même Brawl juste pour voir, quoi. J'ai envie de savoir, quoi. J'ai vraiment envie... Ah ouais, j'ai vraiment envie de savoir. En vrai, c'est des super reaction pics, je trouve. Mais en plus, le pire, c'est que c'est marqué très positif, hein, les reviews, hein. Les streams de jeux au pif pourraient s'appeler Tirage aux ors. En vrai, Fodino, on tient un truc. Oh, Vincent, tu seras mon conseiller image. Tu seras mon conseiller image. Ça te va? Tirage aux ors, c'est bien ça. Il y a un concept, hein. Tu veux des royalties ou pas? Ça me va, il y a des tickets resto. Alors, bon, il faut qu'on joue à Mario au bout d'un moment. On appellerait ça le jeu pas très épique de la semaine. Bah, en vrai, c'est méchant parce que je suis sûre qu'au milieu de tout ça, il y aurait des jeux où on se dirait « Oh là là, quel banger !» Genre, je cherche un jeu que j'avais testé au pif et j'en attendais rien et j'avais été trop fan. C'était Dandara, par exemple, j'en parle tout le temps, mais c'est toujours l'exemple du jeu inconnu au bataillon Oui, il y a le toutou, oui, il est trop mignon. Petit renard. Dandara, qui était un jeu de plateforme qui était très sympa, mais que j'ai arrêté au bout d'un moment parce qu'il y avait comment ça s'appelle? Une mécanique que je n'aimais pas trop. Pourquoi est-ce que c'est comme ça, là? La capture de fenêtre, là. Oh. Attendez. Je fais mes bêtises. J'arrive, je suis à vous dans un instant. Hop. Ouais, en fait, c'était un jeu de plateforme où tu fonctionnais par rebond. Et c'était vachement bien et c'était un jeu qu'on avait testé et j'en attendais rien et c'était grave cool. Et j'avais vraiment kiffé de fou. On l'avait beaucoup streamé il y a longtemps. Et à l'inverse, un jeu où c'était difficile de pas pouffer, c'était Everything. Alors ceux qui se souviennent de Everything, quand je l'ai streamé, vous êtes vraiment des vieux de la vieille. Avec, souvenez-vous. Vous vous souvenez des pumas qui roulent? Oh, ça c'était un bon jeu de Mintos, ça. Oh, ça c'était un bon jeu de Mintos. En fait, le concept, c'est que tu peux tout contrôler. De la feuille jusqu'à la planète. Du plus grand au plus petit. En fait. Parce que la vie, en fait, elle est partout, hein. Donc là, ça va, le scarabée a un déplacement tout à fait, je dirais pas normal, je dirais qu'il a le mérite d'être là, quoi. Et ensuite, où est l'histoire des pumas, là? Les plus gros animaux. Les plus... Je me demande s'il n'y a pas des trucs ici. Ouais, donc tu peux jouer des barrières aussi. C'est un jeu contemplatif qui est censé faire réfléchir au sens de la vie. Si vous me donnez vraiment votre avis. J'avais trouvé ça un peu branlette, mais bon, après, qui suis-je pour juger? Là, par exemple, là, il y a des animaux, là. Est-ce qu'ils roulent? Ça a l'air horrible. Bah, en fait, tout est en anglais. Et du coup, ben, avec une narration et tout, donc forcément, quand t'es français et que t'es pas bilingue, c'est pas forcément évident. Mais je suis même pas sûre qu'avec la VF, je serais rentrée dedans. En fait, c'est le problème de ce genre de jeu, c'est que si tu rentres dedans, t'adores. Mais si tu le regardes... Regardez les éléphants. Si tu le prends un peu à la rigolade, genre, tout est drôle. Genre... Là, les pingouins se déplacent plutôt normalement. Et après... Ouais, enfin, normalement, faut le dire vite quand même. J'ai streamé ça. J'ai streamé ça. Le stream doit être introuvable parce que la VOD, elle date d'il y a 4 ans, je pense. Mais ouais, c'était dur de pas pouffer quand j'ai vu ça. Hein. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, mais après, ça m'a... Je me souviens pas de tous les jeux que j'ai streamés, mais celui-là, je m'en souviens, tu vois. Malgré tout.
Faudrait que je fasse comme Antoine et Mintos, là. Faudrait que je fasse une tier list des jeux que j'ai streamés. On fera ça un jour. En plus, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas autant que Mintos, en tout cas. J'avais vu ce jeu, je crois pas que c'était chez toi. J'ai cru faire un gros trip. Éléphant qui roule n'amasse pas mousse. Oh, le bébé. Attendez, excusez-moi. Il est adorable. Bébé. Là, il est en mode vraiment bébou, quoi. Juste bébou. Je peux envisager une Oliver Cam dédiée un jour. Oui, oui, un jour, je le ferai. Un jour, je le ferai, mais le problème, c'est que bah, il dort pas forcément dans son panier. Des fois, il dort pas dedans. Des fois, il dort sur le tapis. Donc, mais un jour, je pourrais faire ça, ouais. Comment il va? Bah, bien, regarde. Hein. Là, il est pas stressé. Hein. Là, il est serein. Là, il est plutôt serein. Bon, on va passer sur... J'allais dire Baldur's Gate 3, lapsus révélateur. Mais non, nous allons faire du Mario Wonder. On fera du Baldur's Gate 3 ce dimanche, exceptionnellement. Et on en refera la semaine prochaine. J'aimais bien le créneau du mercredi-jeudi. Donc la semaine prochaine, on en refera aussi mercredi-jeudi. En espérant pas me retaper des migraines de l'enfer. Demain après-midi, je vais lancer un stream. Et en ce moment, j'ai une envie... J'ai regardé Shishayu jouer Isaac là, et j'ai une envie de me remettre dans Isaac à balle. J'ai envie de progresser, et si je veux progresser, il faut que j'arrête d'y jouer une fois tous les 45 jours là. Donc j'ai un peu envie de faire ça l'après-midi. Merci beaucoup Petit Biscuit Gingembre, merci beaucoup pour le 19e mois, Antom pour le 22e mois, Acryl pour le 20e mois, Patina pour le 7e mois, Snooge pour le 23e mois, Mgull pour le 2e mois de sub, et Léa pour l'année de sub OMG. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La partie 32 de Baldur's Gate 3 est sortie sur YouTube avec une miniature encore extrêmement travaillée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait encore? Ah! Oh! Elle est très bien. Elle est très bien. Mais par contre, il va falloir que tu gardes sous le coude des idées pour le moment où vraiment l'ours sera atteint. On se rapproche de l'objectif ours. Garde des idées pour le moment où il y aura vraiment ours. Il y aura vraiment... Pansos des miniatures de Vras ici. Oh, elles sont bien, hein, les miniatures. Hein. Celle-ci, elle est vraiment bien. Hein. Vous savez que je fais très attention à un truc. C'est que sur mes titres de VOD, comme je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas se spoil Baldur's Gate 3, je fais attention sur les miniatures et sur les titres à faire en sorte qu'il n'y ait pas de spoil. Dans le sens où tu sais pas de quoi on parle, tu peux pas comprendre. Et parce que il y a des fois où j'ai été spoilée par des parties de VOD de streamers et ça m'avait saoulée. Je me suis dit, je veux pas être ce genre de personne. Du coup, des fois, c'est pas évident de faire un truc qui est un peu évocateur pour les gens qui connaissent le jeu. Mais pas trop... pas trop précis non plus. Étant à l'acte 1, je vous en remercie. Non, mais je sais que vous êtes plein dans ce cas-là, donc c'est pour ça que je fais gaffe. Il y a une semaine, j'ai découvert que les croisements grizzly polar bear, ça existe, et ça s'appelle un gros lard, pour de vrai. OMG, Astarion meurt, épisode 34, Let's Play Baldur's Gate 3. What the fuck? Ce n'est pas arrivé, c'est une blague. Mais oui, imaginons, ouais. Les miniatures de musique FF14 qui spoil. À partir du moment où vous n'avez pas fini Final Fantasy XIV, ne tapez rien en rapport avec Final Fantasy XIV sur YouTube. N'écoutez pas les musiques sur YouTube. Sinon, vous allez avoir des recos qui vont vous spoil à balle. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais c'est une façon d'être sûre.